bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui nous allons parler du futur live action et cette fois-ci un live action pas Disney, non, un live action de chez DreamWorks mais qui sortira chez Universal et il s'agit donc du live action de la saga Dragon ou dans la version VO How to Train Your Dragon et à la fois j'ai hâte de vous en parler, à la fois j'apprends un peu, bref on va débriefer tout ça. Brièvement, avant de commencer la vidéo, je tiens à faire un petit rappel, il y a désormais un règlement sur la chaîne que vous pouvez retrouver dans l'onglet communauté mais également en barre d'infos sous les vidéos et si je tiens à rappeler ça c'est parce que j'ai vu énormément de propos racistes circuler autour de l'actrice qui va jouer Astrid et je ne tiens absolument pas à ce qu'il y ait ça sous mes vidéos donc vous êtes prévenus, tous les propos racistes, les commentaires qui sont inappropriés seront immédiatement supprimés. Voilà, maintenant que les choses sont mises au clair, on va passer à la suite. Alors, un live action sur Dragon, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, pour recontextualiser un petit peu tout ça, Dragon, qu'est-ce que c'est? Sait-on jamais? Si vous ne connaissez pas, vous avez raté quelque chose, mais ça, bah écoutez, rattrapez-vous, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que Dragon, c'est une saga donc des studios DreamWorks. Le premier volet est sorti en 2010. Il a été réalisé par Dean DeBlois et Chris Sanders, qui sont également les réalisateurs de Lilo et Stitch chez Disney. Donc, bah, ils avaient déjà travaillé ensemble et ça avait plutôt bien marché. Et donc, pour Dragon, eh bien, ils avaient renouvelé l'expérience et franchement, on peut dire que ça a cartonné. Dragon est un des films les plus populaires des studios DreamWorks avec Kung Fu Panda et Shrek. Et d'ailleurs Dragon, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien c'est inspiré d'une série de romans de Cressida Cowell. Les romans étaient sortis aux alentours de 2004. Je me souviens que j'avais lu le premier. C'est un petit peu quand même éloigné, du film d'animation. C'est beaucoup plus cartoon en fait le roman. Le roman est un peu déjanté, délirant, alors que Dragon est quand même un petit peu plus sérieux malgré ses quelques touches d'humour. Et après eh bien, le succès de Dragon 1, nous avons donc eu droit à Dragon 2, puis à Dragon 3, Le Monde Caché en 2019, qui était donc le film censé clôturer cette saga, puisque d'ailleurs même le réalisateur Dean DeBlois s'était exprimé et il avait dit que pour lui il avait fait le tour de l'univers de Dragon, d'autant plus qu'à la base il devait s'arrêter au premier volet. Il avait bien précisé dans une interview que eh bien, il n'était pas spécialement prêt en fait à faire une suite, pour lui le premier suffisait et puis finalement bon le projet a grossi et donc ça a évolué et eh bien les réalisateurs et les dessinateurs qui ont travaillé sur Dragon ont travaillé donc sur ce projet pendant plus de 10 ans et il y en avait certains qui disaient qu'à la fois eh bien, ils étaient nostalgiques de s'arrêter après le 3 et d'autres qui disaient qu'ils avaient malgré tout envie de passer à autre chose parce que même si c'est une saga qui a eu beaucoup de succès et une saga qui leur tenait à cœur, bah ils ont vraiment énormément travaillé dessus puisque en dehors de ces 3 longs métrages, il y a également eu beaucoup de courts métrages qui sont sortis comme La Légende du Pickpocketos, Le Cadeau du Furie Nocturne, plus récemment après Dragon 3, Retrouvailles, mais également des séries comme Défenseurs de Burke, Cavalier de Burke, puis la série Par-delà les rives qui se situe entre le premier et le deuxième film et la série Par-delà les rives qui était donc une série DreamWorks Netflix qui a eu un franc succès. Les 3 films ont quand même rapporté 1,6 milliard de dollars au box-office donc c'est pas rien tout ça. Il faut savoir que les gens sont très attachés à la franchise de Dragon, c'est un univers qui plaît énormément et pour le coup c'est bien précisé que ça plaît un petit peu à tous les âges donc généralement c'est un peu le film familial qu'on peut regarder, c'est un film avec de l'émotion, de l'humour, c'est un film d'aventure, une belle histoire d'amitié donc bah, ça plaît un petit peu à toutes les générations et moi-même je me souviens très bien quand j'ai vu Dragon, mes parents avaient également adoré et Dragon fait depuis partie de mes sagas préférées avec La Reine des Neiges et peut-être on va dire L'Âge de Glace mais vraiment Dragon c'est un peu voilà, c'est un peu mon saint graal. Dragon j'y suis extrêmement attachée, Croque-Mou est un de mes personnages préférés de tous les temps, je l'adore, j'aime beaucoup cet univers là et donc quand ils nous ont annoncé une sortie de film live action, ben moi j'ai un peu tiré la tête sur le moment, ouais. Alors j'essaie d'être optimiste en général mais là je vous avouerai que je me suis dit non, mais non, voilà. Moi je me suis dit non parce que eh bien j'ai eu peur, surtout directement j'ai pensé à la synthèse de Croque-Mou. Je me suis dit Croque-Mou il est parfait tel qu'il est dans les films d'animation et là s'ils vont nous faire un truc à la Game of Thrones ou que sais-je, je me suis dit ça va pas coller à l'univers. Et puis bon, là, un live action, soit c'est vraiment très réussi et très bon, soit c'est pas bon. Ouais, voilà. Et c'est rare d'avoir de l'entre-deux. Et pour cette saga chouchou que j'affectionne tant, ben sur le moment, quand j'ai vu que en mars 2025, puisque c'est la date que nous avons actuellement, et il a même été dit que le film sortirait le 14 mars 2025, ça c'est une sacrée précision, je peux vous dire. Hein. Déjà que parfois on n'a pas les dates à quelques mois près, là on vous dit que dans 2 ans, le 14 mars, sortira le live action de Dragon. Bah ouais, ça c'est précis. Mais moi sûrement je me suis dit ouais ça me fait peur, j'ai pas envie en fait, je suis tellement attachée à cette série que j'ai pas spécialement envie de la voir incarnée par des acteurs.
Et puis finalement, bon, après ma phase, j'en ai assez de live action, tout ça, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, déjà pour une fois ça change, ce sera pas un live action Disney, et Universal quand même nous habitue, alors les live action ils en font pas vraiment souvent, c'est rare qu'ils adaptent un film d'animation en live action. Néanmoins, quand même, Universal, ils font du bon travail, ils sortent de très bons films, d'autant plus que oui, Dean de Blois, donc le réalisateur de la saga Dragon, va travailler sur le live action, c'est lui qui sera scénariste et réalisateur dessus, donc je me dis quand même, voilà, c'est un projet qui lui tient à cœur, il connaît très bien cet univers, c'est lui qui a quand même créé l'univers animé, même s'il s'est inspiré du roman. Donc je me dis déjà ça c'est positif, parce que souvent quand ils changent de réalisateur, qu'ils changent tout, on s'écarte beaucoup trop de l'idée originale, et là je me dis on a quand même un bon espoir que quand même qu'il y ait quelque chose d'assez fidèle, tout en ayant un petit peu des nouveautés qui nous fera peut-être en fait aimer encore plus la saga de Dragon. Et donc après l'annonce de ce prochain futur live action de Dragon, il y a 2 semaines environ, les 2 acteurs principaux ont été révélés puisqu'ils joueront respectivement les rôles d'Harold. Les rôles d'Harold, ouais ça marche. Le rôle d'Harold et le rôle d'Astrid. Et pour Harold nous avons donc Mason Zems qui est un acteur qui a 15 ans, qui s'est déjà fait connaître dans plusieurs séries et notamment pour un film d'horreur, Black Phone. Je vous avouerai que je ne regarde pas les films d'horreur, donc c'est la première fois que je vois ce jeune homme au cinéma. C'est la première fois que j'en entends parler tout court, mais je trouve que il a l'air plutôt sympathique. Alors sur le moment je me suis dit waouh, qu'est-ce qu'il fait jeune, c'était ma première réaction, mais en fait moi je m'imagine Harold finalement dans Part de la Rive ou dans la série, ou même dans le film, dans le dernier film en fait, dans Dragon 3, où il est quand même très mature, adulte, où il se marie, où il a des enfants, voilà. Donc finalement il faut quand même tenir compte du fait que là il commence au tout début de la trilogie, et il le précise bien, normalement il voudrait refaire les 3 films. Alors, il est question pour le moment que d'un seul live action, mais il parle bien en fait de refaire au cinéma la saga Dragon, donc je pense que soit il y aura 3 films, soit ils vont nous faire un film qui regroupe les 3, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent faire, mais du moins ils ont bien parlé des 3, mais pour le premier volet du moins, et bien là l'acteur aura 15 ans et c'est exactement l'âge qu'a Harold dans le premier film, donc finalement ça correspond bien, hein. Et quand on le voit et qu'on le compare à Harold, du coup le Harold de 2010, c'est vrai que niveau âge ça passe très bien. Harold fait très très jeune hein, dans le premier volet, mais sur le moment j'ai été surprise, je me suis dit l'acteur il est jeune, et finalement non, pas tant que ça, et je trouve que pour Harold il correspond bien, il a un petit côté un peu, je vais encore dire enfantin, bon il a quand même 15 ans, c'est un adolescent, mais il a un petit côté en fait je trouve assez juvénile qui finalement correspondra bien à Harold. Alors je sais pas après comment il jouera cet acteur, mais je trouve que finalement pour incarner Harold ça correspond plutôt bien. Moi je suis assez contente, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner après sur grand écran. Et en ce qui concerne l'actrice qui va incarner Astrid, là je la connais et je suis assez contente du choix des studios pour le coup, et je pense que vous la connaissez aussi puisqu'il s'agit de Nico Parker qui a 18 ans et qui a joué pour la toute première fois dans le live action de Dumbo, le film donc de Tim Burton, et j'avais beaucoup aimé son interprétation du personnage, j'avais trouvé qu'elle jouait particulièrement bien, et d'ailleurs c'est une des meilleures actrices de ce film, c'est un peu elle qui a le rôle principal dedans, et je l'avais beaucoup appréciée, donc je suis très contente de la retrouver dans le rôle d'Astrid. Je sais qu'elle a notamment joué dans la série The Last of Us, que moi je ne regarde pas du tout, mais j'ai l'impression qu'elle est assez populaire, donc peut-être que vous l'avez aperçue dedans, et c'est donc elle qui incarnera notre fougueuse et dynamique Astrid. Il me tarde de la voir dans ce rôle parce que dans Dumbo elle avait un rôle beaucoup plus modéré, c'était quand même une scientifique, une intellectuelle, elle était très posée, très réfléchie, tout le contraire finalement d'Astrid qui est une bombe atomique et qui elle explose partout où elle passe. Elle est tellement tellement pleine d'énergie, donc je me demande comment Nico Parker va s'adapter à ce nouveau rôle, mais je suis contente en fait déjà dans les acteurs principaux d'en connaître un et en plus de l'apprécier, et je me dis qu'elle fera, je pense qu'elle fera un bon duo avec donc l'acteur qui jouera le rôle d'Harold. Après à voir comment ça se passe à l'écran, si l'alchimie fonctionne entre eux, enfin alchimie finalement dans le premier film il n'y a pas beaucoup d'alchimie, une légère complicité dont ils ne se rendent pas compte peut-être, voilà, mais les personnages ont quand même de sacrés tempéraments dans ce premier volet, donc j'espère que en tout cas les acteurs incarneront bien leur rôle. Moi je suis assez contente de ce choix là. Après j'attends surtout de voir les autres acteurs, j'attends de voir ce qu'ils veulent faire du film, et très sincèrement encore une fois pour moi ce n'est pas les acteurs qui risquent de coincer dans ce live action, c'est plutôt la synthèse des dragons, c'est ce qui me fait peur parce que Dragon, How to Train Your Dragon, c'est quand même un film avec des dragons, et surtout Croque-Mou, enfin je pense à Croque-Mou parce que c'est le personnage principal, mais je pense également à Tempête et aux autres dragons. Je me dis s'il se rate la synthèse, le film le film sera un peu cuit quoi. Donc c'est vraiment ma grosse appréhension, mais finalement depuis qu'ils ont annoncé les acteurs je suis quelque part un petit peu rassurée. Je me dis déjà ils ont choisi des acteurs qui avaient le bon
bon âge, qui correspondait quand même au personnage. Et puis d'un autre côté ça devient un petit peu plus concret et je me dis mais pourquoi pas en fait, parce que Dragon, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis cette saga, c'est voilà, c'est ma saga coup de cœur et quand le dernier volet s'est arrêté et en plus sur cette fin horrible. Bon, bref, vraiment là, on m'a brisé le cœur au cinéma, c'était affreux. ce dernier film, il était un crève-cœur, absolu. Et donc, j'étais contente de retrouver le court-métrage Retrouvailles après, en fait, pour clôturer un petit peu tout ça. Mais finalement, on n'a plus rien qui sort sur Dragon à présent. Et moi, ça me manque parce que je me souviens très bien quand je regardais la série Netflix, par exemple, Par-delà les rives, et que j'attendais à chaque fois que la saison suivante sorte. Et je me disais, mais quand est-ce qu'ils vont la sortir? Et j'avais en fait cet engouement-là pour Dragon, puisque je regardais ça régulièrement et que j'attendais avec impatience. Et là, je me dis, live action, je vais un petit peu retrouver ça, en fait, cette attente que j'avais durant mon adolescence, cette passion pour Dragon, même si je l'ai toujours, hein. Vous voyez, j'ai le t-shirt Dragon, le débardeur, j'ai voilà la peluche Croque-Mou, évidemment, que j'adore Dragon, que je regarde Dragon régulièrement, c'est un univers que j'aime, mais le retrouver une nouvelle fois au cinéma et peut-être sous une autre forme qui, même si elle sera différente, pourra quand même nous plaire. Moi, je trouve que c'est plutôt finalement une bonne idée. Il y a quelques mois de ça, j'aurais pas du tout tenu ce discours parce que je disais non, je ne veux pas de live action pour Dragon, j'ai pas envie qu'ils nous massacrent cette saga. Et puis bon, je me dis, Dean DeBlois travaille dessus, les acteurs ont l'air bien choisis par rapport à leur âge, par rapport au rôle, donc j'ai bon espoir. J'ai bon espoir et je tenais malgré tout à en parler parce que moi c'est vraiment voilà, une saga que j'affectionne tellement que j'avais envie de partager ça avec vous et puis aussi d'avoir vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous aimez beaucoup Dragon, est-ce que vous avez envie de voir encore un live action? Est-ce que vous en avez vraiment assez? Est-ce que Disney vous a dégoûté un peu des live action et que même chez Universal pour vous ça passe pas? Ou au contraire, est-ce que vous êtes très content de retrouver la saga Dragon pour une nouvelle aventure? Finalement moi je trouve que c'est quand même une bonne chose. Après voilà, encore une fois, à voir ce qu'ils vont nous faire et puis le scénario surtout. J'espère qu'ils resteront un minimum fidèles à l'histoire en fait et surtout que il y aura cette symbiose et cette force et cette amitié entre Dragon, n'importe quoi, entre Harold et Croque-Mou. C'est quand même la force du film, même si le duo Harold-Astrid doit fonctionner parce qu'ils sont hyper attachants, il faut avant tout que Croque-Mou-Harold ça fonctionne parce que là, voilà, c'est quand même le point fort du film. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, peut-être que je referai une autre vidéo s'il y en a d'autres informations sur les acteurs qui joueront Stoic et les autres personnages, donc voilà, j'attends d'avoir d'autres nouvelles mais pour l'instant c'est tout ce qui est sorti sur les réseaux. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait toujours très plaisir de voir que son travail est apprécié. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!